Famille, bonsoir à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Road to Abroad. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je viens avec une nouvelle destination estudiantine pour vous. Je pense que vous allez adorer et comme c'est marqué dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de processus, autant pour moi, d'admission en Espagne, le processus de A à Z. Et je prendrai l'exemple d'une université, d'un collège, en fait, en Espagne, où je vais vous parler particulièrement de cette école. Et globalement, c'est les documents qu'il faut et comment faut-il postuler pour des études en Espagne, en anglais, évidemment. Ça dit, je parlerai que des études pour ceux qui souhaitent étudier en langue anglaise en Espagne. Alors, si ça vous intéresse et que vous souhaitez connaître plus d'informations par rapport aux études en Espagne en anglais, alors après le jingle, restez connectés pour la suite de la vidéo. À toutes. Alors les amis, voilà, si vous êtes là, ça veut dire que les informations sur comment étudier en anglais en Espagne vous intéressent. Alors, vous devez déjà savoir les amis, laissez-moi me connecter, que voilà, c'est bon. Vous devez déjà savoir que l'Espagne est un pays, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cela, l'Espagne est un pays dont la plupart de leurs cours sont dispensés en espagnol, un peu comme l'Italie, la plupart des cours sont dispensés en italien, un peu comme en Pologne, la plupart des cours sont dispensés en polonais et ainsi de suite. Alors, mais comme aussi dans tout autre pays, l'Espagne dispose des business schools ou bien des universités privées ou même certaines universités d'État qui proposent des cours en anglais, des programmes en anglais. Et aujourd'hui, à Road to Abroad, nous avons signé un partenariat avec un business school qui est situé dans la ville de Barcelone, qui propose pas seulement des programmes en anglais, mais qui propose aussi des doubles diplômes avec des universités à Londres et d'autres universités en Suisse. Mais j'y viendrai. De façon globale, pourquoi j'ai décidé de parler de l'Espagne, c'est parce que, vous savez, ici à Road to Abroad, nous parlons plus de pays comme la Lettonie, comme la Lituanie, comme la Pologne, comme la République tchèque, comme la Hongrie aussi. Et c'est les pays pour la plupart qui n'ont pas d'ambassade dans certains pays en Afrique. Et cela, on va dire, pose souvent problème pour certains, on va même dire pour bon nombre d'entre vous qui ne peuvent pas ou bien que la famille ne permet pas qu'ils se déplacent. Mais l'Espagne est un pays qui, surtout en Afrique francophone, qui a, on va dire, l'ambassade dans presque tous les pays et vous conviendrez cela avec moi. Ceci étant, je vais parler d'abord de façon générale. Qu'est-ce qu'il faut pour étudier en Espagne en anglais? Si vous avez fait votre dernier diplôme, on va dire, si votre dernier diplôme a été, on va dire, fait en anglais, c'est-à-dire si vous avez un advanced level, si vous avez par exemple un bachelor ou vous avez par exemple un master degree ou un MBA, ça effectivement en anglais évidemment vous pouvez postuler sans prouver votre niveau d'anglais en Espagne, dans toutes les universités et business schools. Mais si par exemple vous avez eu un baccalauréat, c'est-à-dire vous avez étudié en français, vous avez eu un baccalauréat francophone, vous avez par exemple une licence francophone et que vous souhaitez étudier en anglais, il y a deux alternatives. La première alternative, c'est soit vous avez un test d'anglais et pas n'importe quel parce qu'il y a des tests d'anglais spécifiques reconnus en Espagne comme le Duolingo test, qui est un test, on va dire, qui est reconnu dans la plupart des pays en Europe, pas seulement en Espagne. Il y a le TOEIC, évidemment, le TOEFL et évidemment aussi le Cambridge. Maintenant, si vous n'avez aucun de ces tests-là, mais que vous êtes sûr que vous parlez anglais, vous êtes sûr que votre niveau d'anglais est parfait, vous pouvez passer le test en ligne que la plupart des universités en Espagne et même en Europe, comme en Lettonie aussi, proposent. Et si vous réussissez ces tests, c'est fini. Vous aurez l'admission évidemment en passant avec l'interview. Parce que le test, c'est-à-dire que vous ayez fait vos études en anglais ou que vous ayez, on va dire, un test d'anglais comme TOEIC, TOEFL, c'est obligatoire, qu'importe ce que vous avez fait comme études en anglais ou pas, c'est obligatoire de faire l'interview avec l'université. Toute la plupart, parce que toutes les universités, c'est comme en Lettonie, la plupart des universités vous demanderont de faire l'interview. C'est obligatoire pour vérifier évidemment que, par exemple, le test de langue que vous avez fourni, c'est vraiment, voilà, c'est pas un truc faux ou bien je sais pas trop, que vous parlez vraiment anglais. Il veut vérifier et c'est obligatoire. Maintenant, ceci étant, si vous validez tous ces requirements, écoutez, vous êtes éligible pour postuler pour n'importe quel programme
en anglais en Espagne. Maintenant, je vais vous parler de business school particulière, comme j'ai dit, que j'ai signé un partenariat avec ce business school qui est basé à Barcelone. Ce business school, en fait, c'est le CS3, c'est CS3 Business School. C'est-à-dire C comme la lettre C, 3 et S. CS3 Business School de Barcelone. Vous pouvez vérifier, taper et vérifier, checker le site web sur Google. Je mettrai évidemment le lien de la site web en description de la vidéo. Qui est un business school reconnu en Espagne et seulement, et aussi autant pour moi, un business school qui propose des doubles diplômes. Et ça, c'est l'élément qui m'a le plus intéressé avec ce business school pour venir partager avec vous. Des doubles diplômes. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que globalement, toutes les écoles, on va dire hormis les écoles d'État, toutes les écoles privées ou des business schools en Espagne ont des scolarités qui varient de 7 000 € à presque 10 000 € par an, dépendamment du programme. Mais ce business school propose des programmes en bachelor de 6 500 €, en master à 9 800 €, c'est élevé, mais l'avantage c'est que vous avez la possibilité de faire votre dernière année dans un autre pays avec laquelle cette université est en partenariat pour à la fin avoir un double diplôme. Je parle bien de votre dernière année et ça c'est un avantage conséquent. Maintenant, quels sont les programmes que ce business school, c'est-à-dire le CS3 Business School de Barcelone propose? On va parler d'abord, ils ont deux types. Ils ont des undergraduate programs de 12 mois, d'un an, qui coûtent 6 500 €. C'est un an. Quelles sont les filières? C'est le management, le tourisme et hospitality et le IT, Information Technology. Ils ont aussi des postgraduate programmes, c'est-à-dire vous avez un diplôme d'un an professionnel de 12 mois qui coûte 6 800 € en logistique et supply chain management, en tourisme et hospitality management, en project management, en health and social care management. Maintenant, si vous souhaitez une formation universitaire, c'est-à-dire 3 ans, un bachelor de 3 ans, ils proposent des bachelors de 3 années qui coûtent 6 500 € par année en business management, en tourisme management et en business computing and information system, c'est-à-dire le IT mélangé avec le business management. Voilà. Aussi, si vous souhaitez plutôt faire un master, cette business school offre des masters de 18 mois, c'est-à-dire une année plus 6 mois de stage, ça fait 18 mois, à 9 800 €. En MBA, c'est-à-dire ils ont un MBA classique, ils ont un MBA global, ils ont un MBA with project management. Tout cela à 9 800 €. Maintenant, comment candidater? En vérifiant le site de ce business school particulièrement, vous verrez une case, on va dire un onglet où on a dit apply. Vous pouvez appliquer, mais faites attention, il faut bien cocher votre programme, bien lire la durée de votre programme, bien lire la scolarité, bien lire les échéances par rapport au programme, comment ça va se passer, parce que c'est très important, parce qu'après avoir appliqué, vous ne pourrez plus, on va dire, lorsque vous avez payé les frais d'application fees, parce qu'il y a des frais d'application fees, je viendrai, vous ne pourrez plus changer. Donc, il faut bien lire et être sûr que c'est effectivement X ou Y programme que vous souhaitez. Alors, je parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, de application fees. Hormis de ces frais de scolarité, ce business school, comme toutes les autres business schools ou universités privées en Espagne, ont ce qu'on appelle des frais d'application fees. Particulièrement, le CS3 Business School de Barcelone a des frais d'application fees qui sont de 300 €. Oui, 300 €. Donc, lorsque vous allez candidater, vous allez soumettre vos dossiers qui doivent être traduits en langue anglaise, évidemment. C'est-à-dire, si votre diplôme, vous avez fait vos études en français, vos diplômes sont en français, vous devez faire une traduction chez un traducteur certifié en anglais avant de candidater. Donc, lorsque vous postulez, l'université va recevoir vos dossiers et tout. Et à leur compte, au compte de l'université, vous devez payer les frais d'application fees qui sont de 300 €. Je dis bien aux frais de l'université. C'est-à-dire, si c'est un agent, si vous passez par un agent comme peut-être nous à Rocho, à Bordeaux ou n'importe quel autre agent, les 300 €, je vous le dis, ce n'est pas à l'agent que vous devez donner cela, c'est à l'université, au compte bancaire de l'université que vous devez payer les frais d'application fees qui sont de 300 € pour le CS3 Business School de Barcelone. Lorsque vous payez cela, l'université va vous contacter pour une interview en anglais. Et lorsque vous réussissez l'interview en anglais, ils vont vous donner tous les documents, on va dire, nécessaires pour votre demande de visa. Alors, peut-être vous allez vous demander, y a-t-il une moyenne nécessaire pour appliquer? Faut-il 12, 13 de moyenne comme dans beaucoup d'écoles?
Pour la plupart des state universities, pour les universités d'État en Espagne, oui, il y a certaines moyennes qu'il faut avoir, mais pour des universités privées, ça, pour la plupart d'entre vous, vous savez, pour les universités privées, on va même dire des business schools, c'est plus l'argent, on va dire, qui les intéresse. C'est-à-dire, vous avez même dit de moyenne. Moi, je connais une Camerounaise qui a eu dit de moyenne. Elle est là-bas, ça fait bientôt 8 mois. 7, 8 mois, 9 mois aujourd'hui, je vais dire. Qui est dans cette école avec laquelle on m'a mis en contact. Voilà, elle a eu dit de moyenne. Donc, vous comprenez que il n'y a pas des requirements au niveau de la moyenne. Donc, n'ayez crainte à ce niveau. Et lorsque vous payez, vous avez l'admission définitive, l'université va vous envoyer la facture pour payer les frais de scolarité. Et c'est à ce moment que les choses commencent. Tenez en compte ce que je vais vous dire. Cette université, c'est-à-dire le CS3 Business School de Barcelone, vous donnera la possibilité de payer sur les 6 500 €, entre guillemets, par exemple, si vous faites par exemple un bachelor de 3 ans, sur les 6 500 € ils vous proposeront, autant pour moi, de payer 4 500 € avant la demande de visa. Et si vous avez le visa à Barcelone, vous allez payer les 2000 € restants. Mais moi, je vous conseille, même si l'université vous propose cela, de payer tous les 6 500 €. Pourquoi? Parce que ça augmentera, on va dire, à presque 95% vos chances d'avoir le visa. Ça, c'est mon conseil. Mais si aussi vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Payez les 4 500 € avec un bon dossier monté. Vous pouvez aussi avoir votre visa. Ça, c'était juste un conseil déjà pour rendre le dossier plus solide. Aussi, il faut comprendre, il faut savoir que l'Espagne accepte, toutes les ambassades d'Espagne acceptent des prises en charge. Mais les prises en charge sous quelles conditions? Et ça, je ne vais pas donner toutes les informations là parce que ça fera la vidéo très longue. Dans une autre vidéo, je reviendrai sur ça particulièrement. Mais vous devez savoir que vous devez avoir, c'est-à-dire dans le compte bancaire de la personne qui vous prendra en charge, l'équivalent de 8 000 €, soit plus de 5 millions de francs CFA. C'est très important. C'est très important. L'Espagne, il faut au moins 8 000 € et plus 10 000 € si possible, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez faire une prise en charge, je vous conseille quelqu'un de votre famille, idéalement votre père, votre mère, sinon votre frère, votre soeur, sinon votre oncle, votre tante, etc. Donc, je ferai une vidéo prochainement sur ça. Comme pour dire, et pour terminer, je terminerai par là, les admissions en Espagne de façon globale, et en particulier dans cette Business School de Barcelone, sont toujours ouverts. C'est toujours possible de candidater pour ceux qui estiment qu'ils sont prêts, que ce soit avec la langue anglaise, que ce soit avec les frais. Vous pouvez candidater. Pour ceux qui souhaitent un accompagnement, vous pouvez nous contacter. Et une dernière information. Pour les Camerounais, pas pour les Camerounais, pour ceux qui sont au Cameroun, qui vivent au Cameroun, malheureusement, depuis le 21 avril 2023, ça va faire un mois demain, l'ambassade d'Espagne au Cameroun, à Yaoundé Bastos, si au quartier Bastos, ne donne plus les rendez-vous pour les visas étudiants. Mais j'ose croire que dans les semaines, voire quelques mois à venir, ils vont arranger cela et proposer à nouveau des rendez-vous. Mais je tenais déjà à vous informer. Par exemple, s'il y a un Camerounais qui vit au Cameroun et qui souhaite s'engager, je voulais déjà l'informer, à toi qui m'écoute, qui est au Cameroun et que cette vidéo peut t'intéresser, déjà de prendre en compte que l'ambassade d'Espagne au Cameroun ne donne pas les rendez-vous étudiants, ni Schengen, même court séjour, depuis, on va dire, le 21 avril 2023. Mais je crois que c'est juste pour un moment et que dans les semaines, voire le mois à venir, ça sera arrangé. Mais dans d'autres pays, j'ose croire que les rendez-vous sont idéalement corrects. Alors les amis, est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que la nouvelle destination que Road to Abroad vous propose vous intéresse? Si oui, faites-le moi savoir, likez, partagez la vidéo, commentez si vous avez des questions. Et ne vous inquiétez pas, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je publierai d'autres vidéos sur l'Espagne, c'est-à-dire sur les frais sur d'autres universités, cette fois-ci étatiques, les frais de scolarité, les requirements qu'il faut remplir avant de postuler. Je parlerai aussi des documents de visa. C'est très important parce que l'Espagne a sa particularité aussi au niveau de la constitution des dossiers visa étudiants. Mais ça, je vous parlerai dans les prochaines vidéos. Alors les amis, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Faites-moi savoir, partagez la vidéo, likez. Ça me motivera encore. Et on se dit à prochainement dans une nouvelle vidéo de Road to Abroad. Portez-vous bien. Ciao. Bye.